Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un mini pour un bout de chou. Donc c'est une opération solidaire qui a été lancée en partenariat avec mes petits ciseaux et donc je trouvais ça important de participer à ce genre d'action. Donc j'ai choisi la collection Dans la Lune de chez Chou et Flower et donc c'est parti. Donc cet album doit avoir une taille de 15 par 15 cm. Donc j'ai coupé un morceau de cartonnette de 15 par 15 et j'ai déjà fait la première comme ceci. Donc j'ai choisi ce papier là pour la cover et je viens tout simplement avec mon petit outil pour faire des beaux angles couper le papier aux bonnes dimensions. Donc j'ai choisi d'ajouter une petite cartonnette pour rendre la couverture un petit peu plus rigide, mais sachez que ce n'est pas du tout obligatoire. Donc en effet, en fait, sur le tuto qui est en ligne sur le blog de mes petits ciseaux, il n'y a pas de cartonnette pour la couverture de l'album. Personnellement, je préfère en mettre une car ça le rend plus rigide et j'ai l'impression que ça le rend plus solide également, mais voilà, sachez que vous n'êtes pas obligé d'ajouter une petite cartonnette. Donc maintenant que j'ai fait tous mes petits repères au crayon à papier, je viens tout simplement couper mon papier aux bonnes dimensions et couper en suivant mes petits repères. Donc j'ai choisi la collection Dans la Lune, tout simplement parce que je trouve que les couleurs sont très douces et les dessins sont également très doux pour un enfant. Donc je trouvais en fait que la collection papier se prêtait tout à fait à ce genre de mini-album. Après maintenant je vais faire attention quand même à tout ce qui est petits embellissements, puisque c'est vrai que par exemple un tamponnage étoile ça serait peut-être pas l'idéal au vu de la situation de ces petits enfants, donc voilà. Donc comme toujours j'utilise du double face pour faire la structure de mes mini albums, je trouve ça beaucoup plus pratique et je viens positionner ma cartonnette sur les repères que j'avais tracés au crayon à papier. Ensuite je viens commencer par faire deux bords opposés, donc je viens les plier comme ceci sur la vidéo. Je fais bien attention à bien plier mon papier au niveau du bord de ma cartonnette. Et je viens les coller avec du double face. Donc là c'est vraiment très facile. Et ma petite astuce pour avoir de beaux angles, c'est de bien aplatir le papier au niveau des coins comme vous voyez sur la vidéo. Et comme précédemment, je viens tout simplement replier et coller avec du double face. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez facile. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir ce petit kit pour venir faire ce genre de couverture d'album. C'est vraiment pas obligatoire, ça simplifie juste pour avoir de beaux angles, les papiers coupés aux bonnes dimensions. Nous allons maintenant passer à la tranche de l'album et donc là j'ai fait un prototype au papier juste pour voir ce que ça donnait. Donc sur le papier il est marqué qu'il faut une tranche de 15 cm sur 4,8 cm pliée à 2 cm puis à 2,8 cm. En fait ça fait une tranche de 0,8 cm, donc je suis venue couper une petite bout de cartonnette de 0,8 cm sur 15 cm. Pour la reliure j'ai choisi d'utiliser du suédine beige, je sais pas si ça se prononce comme ça, de chez Lily Pot de Colle. Donc j'aime beaucoup la texture, je trouve ça super chouette et je trouve que ça va apporter un effet texture qui va être assez sympa au mini album. Je suis donc venue couper une bande de 8 cm par 30 cm pour faire la tranche de mon album et je pense sincèrement que 25 cm en hauteur aurait été largement suffisant. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser 30 cm, c'était beaucoup trop. Vous le verrez par la suite. Donc là je viens visualiser rapidement la position de mes cartons et je viens faire des petits repères, mais là j'ai pas été bonne en mathématiques du tout, ce qui fait que je me retrouve avec un mini album un petit peu décalé. Après je trouve pas ça grave du tout, mais sachez que si vous voulez vraiment faire quelque chose d'hyper symétrique, ne suivez surtout pas mon exemple. Donc là je suis quand même agréablement surprise de la qualité de la colle de ce papier de chez Lily Pot de Colle. Honnêtement c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais utilisé et je suis vraiment super contente. Pas besoin de rajouter de colle du tout, j'avais même du mal à retirer mon petit thé tellement ça colle bien. Donc vraiment pour faire les reliures, mais je trouve ça génial, je pense que je vais en recommander de plein de couleurs et il existe plein de textures, donc je trouve ça génial. Bref c'est vraiment une super découverte, je suis ultra fan. Voilà pour la cover. Nous allons maintenant passer à l'intérieur et plus précisément aux pages. Donc il était indiqué sur le tuto de prendre un papier 30 par 30 et de venir couper une bande de 15 par 30 cm. Mais j'ai choisi de me compliquer un petit peu la vie et j'ai pris la collection Dans la Lune qui ne fait pas 30 par 30 cm mais qui est en format A4 si je me trompe
pas. Donc pour venir faire les pages, j'ai choisi en fait de venir couper un papier de 15 cm par 18 cm et de venir le plier à 15 cm. Et en fait la petite bande qui dépasse, ça va être ce qui va me permettre de coller à une page blanche qui fait 15 par 15 cm. Donc vous avez pu voir comment j'avais assemblé mes pages sur la vidéo. Si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et maintenant je viens tout simplement assembler les différents feuillets ensemble et voilà ce que ça donne. Nous allons maintenant passer à l'assemblage de la structure avec les différentes pages, mais avant ça j'avais envie de glisser une petite ficelle comme ça sur le côté pour décorer, je trouve ça assez sympa. Et ensuite je vais venir y ajouter une petite breloque pour venir décorer la structure de mon album. Donc si vous voulez ajouter ce genre de petit embellissement, il faut le faire avant de venir coller le papier qui décorera l'intérieur de votre mini album, tout simplement parce que en collant ce papier là, vous allez venir fixer en fait la ficelle et donc elle ne bougera plus. J'ai sélectionné un papier à motif de la collection Dans la Lune et je suis venue couper une bande de 25 cm par 15 cm que je viens coller à peu près au milieu. Bon, je fais ça un petit peu à l'œil et ensuite je viens bien aplatir au niveau de la reliure de mon album pour ne pas avoir de mauvais plis. Une fois que ce papier là est bien positionné et bien collé, je vais venir coller tout simplement en vérifiant bien l'alignement de mes pages avec le papier que je viens de coller précédemment. Et voilà, vous avez la structure de votre mini album qui est finie. L'avantage de cette technique, c'est que j'ai sur chaque page une face qui est avec un motif et la deuxième face qui est unie, alors que sur le tuto initialement proposé, on se retrouvait avec une page totalement unie et je trouvais ça un petit peu dommage. C'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de travailler avec la collection Dans la Lune. Et maintenant, pour commencer à décorer l'album, je vais venir ici avec ma ficelle placer une petite breloque en forme de fleur. Donc petite, je dis ça mais elle est un petit peu grosse, c'est tout simplement pour habiller la cover. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura également donné envie de participer à cette action solidaire que je trouve très sympa. Je me suis un petit peu compliqué la vie dans l'assemblage des pages en choisissant une collection qui ne faisait pas 30 cm par 30 cm. Mais sachez que si vous prenez une collection de 30 cm par 30 cm, c'est vraiment très simple à faire et c'est accessible à n'importe quel niveau de scrap, même les débutantes vraiment. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la présentation de l'album fini. Et moi, je vous fais plein de gros bisous.